propos, ce que j'en pense, c'est que d'abord, il faut respecter la justice, c'est elle qui va se prononcer. Quant au président Kabila, le moment venu, il devra recourir, éventuellement faire appel. Je crois que nous sommes un pays démocratique. La justice va toujours examiner son appel. Je trouve M. Tshisekedi d'autant plus généreux que je ne le vois pas en train d'appliquer une telle mort. Mais à ce stade, il faut respecter la justice et attendre son verdict. Mais vous qui connaissez bien Joseph Kabila, puisque vous avez travaillé à ses côtés pendant près de 4 ans, qu'est-ce que vous pensez de son attitude politique actuelle? Moi, je n'ai pas beaucoup apprécié qu'il soit passé par le Rwanda parce qu'il avait fait la guerre en son temps. Il avait repoussé les rebelles. Je ne vois pas comment il peut se hasarder à organiser une rébellion contre le pays ou à soutenir les sous-fifres que sont ces rebelles-là. Je n'ai pas compris cette attitude. Ce n'est pas une attitude responsable de sa part. Adolphe Mouzito, vous êtes vice-premier ministre en charge du budget et vous préparez donc le budget 2026. L'an dernier, le Congo avait prévu un budget de plus de 17 milliards de dollars pour 2025, mais en juin dernier, le Congo a dû réviser ce budget à la baisse à cause de la guerre et d'un manque à gagner de quelques 700 millions de dollars. Quel budget prévoyez-vous pour l'année prochaine? Pour 2026, je prévois un budget qui sera autour de 12 milliards en ressources propres. Ça va correspondre par rapport au budget dont a hérité M. Tshisekedi. Ce sera un doublement. Et nous pourrons, je pense, M. Tshisekedi et sa première ministre pourront à ce moment-là dégager les ressources nécessaires pour financer les infrastructures, équiper l'armée et peut-être améliorer les salaires du personnel des agents de l'État en dégageant d'autres économies grâce au contrôle que nous pourrions faire sous le contrôle de la première ministre pour extirper des effectifs de l'administration publique, tous les fictifs introduits par les différents responsables. Et donc, il y aura une tendance à l'amélioration des salaires des agents dans une certaine proportion. Donc, nous sommes dans les bons avec ce budget qui pourrait être autour des 12 milliards en ressources propres, avec des ressources extérieures autour des 5-6 milliards de dollars. Alors vous parlez d'un budget en ressources propres de 12 milliards de dollars qui représenterait un doublement par rapport à quel budget de quelle année? Par rapport au budget de la fin du quinquennat précédent de M. Tshisekedi, qui était de 8 milliards et demi, ça va être un doublement. Oui, parce qu'à ces 12 milliards, vous pourriez ajouter 4 milliards de ressources extérieures, c'est ça? Oui, plus ou moins 5 milliards de dollars de sous-financement de la communauté internationale. Adolphe Mouzito, je vous remercie.